Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé et le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. Le gouvernement communique officiellement sur la tentative de déstabilisation. Notre deuxième sujet concerne la CEDEAO et l'AES. Julius Maada Bio se rêve en unificateur. Troisième sujet, nous parlerons du Gabon. Une restriction d'activité économique aux étrangers divise. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, rentrée scolaire 2025-2026, que retenir des fournitures exigées. Notre interrogation, bien sûr, avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Adam Adronou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous, Eric, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie plutôt pour l'invitation et je profite de l'occasion pour dire joyeuse fête de l'Ascension à tous les catholiques du Togo et du monde entier. Merci beaucoup à vous tous, à vous Eric, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir permis de retrouver le plateau de New World. Alors je salue toute l'audience et bonjour à mes co-débatteurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons du Mali. Le gouvernement communique officiellement sur la tentative de déstabilisation. Il y a de cela plusieurs jours qu'on en parlait déjà sur ce plateau, après des annonces faites par certains médias qui faisaient état des arrestations dans les rangs des militaires maliens. Ils seraient soupçonnés de tentative de coup d'État. Ce jeudi, le gouvernement malien a communiqué officiellement sur la question. Il dénonce il annonce plutôt l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes qui cherchaient, selon elle, à déstabiliser donc les institutions de la République. Parmi les personnes arrêtées, certaines personnes de haut rang, 2 généraux, et puis aussi un agent des services de renseignement français. Ce plan serait ourdi avec l'appui d'États étrangers, selon le communiqué lu à la télévision nationale. Nous en parlons avec nos invités pour ce sujet. Je veux commencer par vous, Constant Lemou. Le Mali n'est pas très habitué à ces annonces de déstabilisation ou d'arrestation de militaires pour des projets de déstabilisation. La rumeur courait depuis plusieurs jours. Nous en avions même parlé sur ce plateau, comme je le disais. Mais le communiqué officiel est sorti. Des généraux sont impliqués, des agents français aussi. Un agent des services de renseignement français serait également impliqué. Oui, effectivement, les informations beaucoup circulé, surtout sur les chaînes étrangères, surtout les chaînes françaises, sur une vague d'arrestations au sein de l'armée malienne pour cause d'une tentative de déstabilisation du régime en place. Nous avions déploré effectivement le manque d'informations officielles de la part du gouvernement malien. Heureusement, jeudi, donc hier, le gouvernement a communiqué sur l'opération qui a consisté en l'arrestation de 2 généraux, plusieurs officiers supérieurs, des soldats hommes de rang et surtout un Français de la DGSE. Et pourtant, lorsque nous suivions cette information sur cet événement sur les chaînes étrangères, les chaînes françaises, on ne nous a jamais parlé de ce Français qui fait partie de ceux qui ont été arrêtés. Bon, ces arrestations nous montrent qu'il n'y a pas encore une grande sérénité, une garantie de sérénité au sein de l'armée malienne, partant l'ensemble des armées, des pouvoirs des pays de l'AES, parce que nous avons compris il y a longtemps que le déstabilisateur n'a pas renoncé
les impérialistes n'ont pas renoncé à leur projet funeste. Ils veulent toujours remettre en cause la stabilité et la reconstruction des pays de l'AES qui se sont déconnectés de l'impérialisme et du néocolonialisme. Il y a preuve concrète que la DGSE, qui est le bras opérationnel de déstabilisation des pouvoirs en Afrique francophone, est toujours impliquée. La France ne nous a pas dit le contraire sur ses propres chaînes, alors qu'elle savait très bien qu'un élément de la DGSE faisait partie de ceux qui ont été arrêtés. Alors, on se demande, jusqu'à présent, est-ce que les puissances occidentales, les ou bien ces pays impérialistes continuent, pourquoi ces pays continuent de chercher à déstabiliser au lieu de maintenir la paix dans le monde et l'épanouissement promu à toutes les instances de l'organisation, des organisations internationales. Alors, nous nous demandons, aujourd'hui, le Mali et l'ensemble des pays de l'AES nous donnent quand même un exemple de souveraineté et de volonté d'être soi-même et de construire les pays, assurer l'épanouissement des populations. C'est ce qui ne plaît pas naturellement à ces impérialistes qui ne baissent pas les bras. Je pense que l'Afrique dans son ensemble devrait se mobiliser pour s'affirmer, soutenir les pays qui ont déjà pris le chemin, emboîter le pas et continuer ensemble pour que l'Afrique devienne l'Afrique, l'ensemble des pays africains puissent assurer l'épanouissement des populations. C'est vraiment dommage que ça soit des officiers, des hommes et des femmes de ce niveau, du haut niveau, dans la sphère du sommet du pouvoir, qu'on trouve encore des gens qui n'ont pas compris d'où viennent ces pays de l'AES, le Mali notamment, qu'on dise que des généraux, des officiers supérieurs de l'armée malienne ne savent pas d'où vient le Mali, quelles sont ses réalités et où va le Mali. Et ils sont prêts à se servir encore, à prêter le flanc aux impérialistes pour remettre en cause l'élan de développement que le pays a amorcé. Franchement, c'est assez décevant et on se demande, c'est quoi le noir? C'est quoi le noir? Parce qu'aujourd'hui, la DGSE n'agit plus directement par les Français eux-mêmes, mais ils recrutent au sein même des populations noires, au sein même des équipes dirigeantes pour déstabiliser. Aucun pays n'est à l'abri de ces tentatives, surtout les pays de l'AES. Notre pays également en souffre énormément parce qu'il y a encore des Noirs, des Togolais, des citoyens des différents pays qui participent à cette déstabilisation de nos pays. Et c'est vraiment dommage. Il faudrait que les différents pouvoirs réaffirment leur organisation interne pour faire face à ces tentatives de déstabilisation. On ne doit plus revenir en arrière, mais plutôt il faut qu'on avance. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Alors, Adam Adjonou, le gouvernement malien a communiqué sur ces arrestations qui avaient commencé déjà le 1er août, ça sur le communiqué. Je vais vous lire un extrait de ce communiqué avec les noms qui sont cités et vous laisser la parole pour vos commentaires. C'est vrai, il y a eu la tentative, mais il y a eu une intervention des éléments de forces maliennes. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées, il figure un ressortissant français répondant au nom de Vésilier Yann, agissant pour le compte du service des renseignements français qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dembélé et Nema Sangara. Bon, je vais m'arrêter là pour vos commentaires. Oui, vous l'avez si bien rappelé, nous le disons la fois dernière, sous réserve de l'intervention officielle de l'État malien, ce qui fut fait. Et aujourd'hui, l'on se pose la question de savoir en réalité ce que cherche surtout, puisque c'est le nom français cité,
dans les multiples arrestations qui défraient en réalité la chronique. Tout simplement parce que, vous savez, le Mali est en froid avec la France depuis un moment et l'on se pose la question de savoir ce que fait ou chercherait en tout cas un soldat français sur le territoire malien. Et justement, étant donné qu'il a eu langue avec un certain nombre de hauts gradés ou des personnalités qui soient donc civiles ou politiques, il y a lieu, puisque lorsque nous jugeons un peu l'environnement, on se pose la question, il ne va pas quand même venir, en tout cas, conspirer ou pratiquement prendre langue avec des autorités sans qu'il n'y ait quelque chose derrière, puisque le communiqué parle de tentative de déstabilisation. Maintenant, lorsque nous sommes dans un pays, nous savons comment ça se fait. De toutes les façons, avant d'en arriver à une tentative de déstabilisation, ça voudrait dire qu'il y a des pistes qui sont déjà scrutées. Et justement, on n'a pas laissé arriver à l'acte avant quand même de désamorcer cette conspiration. Mais dans le communiqué, on ne nous a pas dit réellement ce qui était déjà fait pour parler donc de conspiration, de déstabilisation de l'autorité malienne, mais ce qui est sûr, de toute évidence, je pense que l'information est évolutive et on nous dira en réalité de quoi il est réellement question. Ici, je pense que c'est le factuel qui est dit. Vous voulez savoir ce qu'ils ont fait pour qu'on les... En réalité, oui. Mais justement parce que ce qui, de mon point de vue, directement attire l'attention, ce que je l'ai dit tantôt, en parlant donc du français de toutes les façons, un Français aujourd'hui sur le territoire malien et qui vient prendre langue avec un Malien, ne peut être qu'un acte allant dans le sens de déstabilisation. Si cela est ainsi, je pense quand un Français discute avec un Malien, ça veut dire qu'il veut déstabiliser. On parle d'un militaire, d'un service de renseignement français sur le territoire malien. De toutes les façons, ça ne peut qu'inquiéter. Ça ne peut qu'inquiéter. Et justement, aller jusqu'à prendre langue avec des hauts gradés, vous convenez avec moi que même si il n'y a pas d'éléments factuels qui puissent donc permettre de pouvoir donc analyser à fond l'intervention ou pratiquement le début d'une déstabilisation, on ne peut que parler de déstabilisation parce que vous savez que votre pays est en froid avec tel pays sur beaucoup d'aspects, puisque au début, nous l'avons dit et vous l'avez bien rappelé en parlant du fait que le Mali n'a pas coutume de pouvoir communiquer sur des cas de déstabilisation, etc., comme c'est le cas naturellement au Burkina, puisque dans les pays de l'AES, c'est le Burkina qui est plus cité dans ce cas-là. Donc, étant donné que c'est le cas, je pense que s'il faudrait donc s'arrêter sur cet aspect, de toutes les façons, ils sont également fautifs, les hauts gradés, je veux dire, ils sont également fautifs à partir du moment où la grande hiérarchie, où le gouvernement n'était pas informé sur ce que vous êtes venu faire, ça vous a dit quand même qu'il y a quand même conspiration, même si on ne nous montre pas aujourd'hui qu'il y a eu un début d'exécution. De toute façon, je serai quand même à la place des autorités maliennes que je dirais également que c'est conspiration. Parce que, je veux dire, le communiqué ne nous a pas dit réellement que, voilà, il y a eu tel acte, mais déjà, le fait qu'il y a eu déjà pris de langue avec des autorités militaires, ça voudrait dire quand même que cela ne peut être aller dans le mauvais sens. Merci beaucoup à vous, Adam Adronon. Eric Johnson, le gouvernement malien communique officiellement sur la tentative de déstabilisation dont nous avions déjà parlé il y a de cela quelques jours. Tentative de déstabilisation, oui. On nous a lu un communiqué pour nous situer par rapport à ceux qui sont en train de comploter contre l'État malien. Évidemment, comme l'a demandé mon collègue, c'est que aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore le corps du délit. Est-ce que c'est des armes qui ont été retrouvées, qui n'appartiennent pas à l'armée malienne? Est-ce un complot conçu qui parle clairement de déstabiliser l'État malien qui a été retrouvé, ou est-ce que c'est uniquement des gens qui se parlent entre eux pour dire il faut qu'on aille à l'action et de quelle manière? Donc, autant de questions que tout observateur, toute analyse doit se poser par rapport au communiqué qui a été lu. Et il faut aussi dire que le Mali est dans une situation très délicate. Et le collègue Constant a bien fait de dire au début
qu'on a remarqué, s'il y a encore cette tentative de déstabilisation et que ce sont des officiers de l'armée malienne qui y sont impliqués, ça veut dire qu'il n'y a pas de la sérénité au sein de cette armée. Or, l'objectif premier qui a été dévoilé par la junte au pouvoir, c'est la sécurité de ce pays-là, qui depuis 2018 et même un peu avant, fait face quand même à un terrorisme et un djihadisme qui vraiment ne permet pas à ce pays frère et ami de pouvoir amorcer son développement. Du coup, aujourd'hui, il y a des situations qui nous amènent quand même à dire que parler de tentative de déstabilisation sans réellement faire une démonstration scientifique de cette tentative-là, que c'est un peu approximatif. Je veux dire que, vous savez... Vous restez dubitatif ? Un peu, oui, parce que depuis que le président Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, après 2 coups d'État, 2020-2021, il a été promis quand même que la transition qui serait installée allait finir en 2024. En juillet, cette transition-là a été prorogée de 5 ans, renouvelable. Et donc, ça, c'est des prémices quand même à des frustrations. Aujourd'hui, les partis politiques ont été interdits d'activité. Et récemment, l'un des piliers de cette junte-là, le Premier ministre Choguel Maïga a été mis en résidence surveillée, sinon en garde à vue. Et donc, ce sont des situations qui me semblent constituer pour ce pays-là, sinon pour l'État malien, des situations très difficiles. Et donc, si il y a des officiers qui sont proches de Choguel Maïga, des officiers qui ont cette liberté-là de discuter avec les partis politiques qui sont interdits d'activité, l'imam Diko, et tout ça. Donc, c'est des prémices pour qu'on nous présente ces gens-là comme étant des formateurs de coups d'État. Mais là où il se pose un problème crucial, c'est quand on nous présente un Français qui est du service de renseignement français et qui prend langue avec des officiers supérieurs maliens. Si ça s'est avéré, il faudrait qu'on analyse encore plus profondément la situation, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'un Français qui réside sur le territoire malien ne soit pas aussi surveillé. Il faut être, quand on est de service de renseignement, on est français. Et la France, on connaît sa situation aujourd'hui avec les pays de l'AES. Quand vous êtes français, vous êtes sur le territoire d'un de ces pays-là, vous devez savoir forcément que vous êtes surveillé. Parce que l'État malien ne doit pas se permettre de vous laisser faire mener des activités aussi subversives sur son territoire. Donc c'est là où je dis qu'il y a quand même un peu de sérieux dans cette tentative de déstabilisation de l'État malien qu'il faut prendre vraiment
en compte. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.